Saviez-vous que vous passez en moyenne 2 heures par jour à scroller? C'est l'équivalent de 30 jours par an, juste à regarder votre écran. Et si je vous disais que ce n'est pas votre faute, mais celle de votre cerveau, vous vous dites souvent, juste une vidéo de plus. Et avant même de vous en rendre compte, 1 heure est passée. Vous n'êtes pas seul. Les plateformes exploitent votre cerveau pour vous garder accroché. Mais pourquoi? Voici comment ça fonctionne. Chaque fois que vous recevez un like, une notification ou que vous voyez une vidéo captivante, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Cette boucle de récompense vous pousse à continuer encore et encore. C'est comme jouer à un jeu où la prochaine récompense est toujours à portée de main. Mais ce cycle peut être brisé. Voici comment reprendre le contrôle. Premièrement, désactivez les notifications inutiles. Plus elles sont silencieuses, moins elles captent votre attention. C'est comme couper le fil qui vous relie à la machine à dopamine. Deuxième astuce, utilisez la règle des 20 minutes. Réglez un minuteur et engagez-vous à poser votre téléphone dès qu'il sonne. Cela vous aidera à créer une pause dans le cycle dopamine-récompense. Enfin, éloignez physiquement votre téléphone pendant les moments importants. Hors de vue, hors d'esprit. C'est comme retirer le piège qui vous empêche de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, quelle astuce allez-vous essayer aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre cerveau, abonnez-vous pour plus d'astuces pour reprendre le contrôle de votre vie. Vous savez ce qui est plus effrayant que de rater une occasion? C'est de passer toute sa vie à se demander ce qui se serait passé si on avait osé prendre le premier pas. Vous vous sentez coincé dans votre routine? Vous rêvez de changement, mais vous n'osez pas faire le premier pas? Bienvenue dans le club des confortablement inconfortables. On est tous passés par là. Moi le premier. Mais aujourd'hui, on va secouer tout ça. Pourquoi on reste dans notre zone de confort? C'est simple. Notre cerveau adore la sécurité. C'est comme un hamster dans sa roue. Il court, mais il ne va nulle part. Sauf que vous n'êtes pas un hamster. Voici le truc. Votre zone de confort, c'est comme un élastique. Plus vous tirez dessus, plus elle s'agrandit. Et c'est là que la magie opère. Commencez petit. Changez votre routine du matin. Prenez un nouveau chemin pour aller au travail. Ou parlez à un inconnu. Chaque petit défi relevé est une victoire. L'astuce ultime. La règle des 5 secondes. Quand une idée vous vient, comptez jusqu'à 5 et agissez. Ne laissez pas votre cerveau vous en dissuader. Alors, quel petit défi allez-vous relever aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus d'astuces pour booster votre vie. Allez, on sort de sa coquille et on brille. Pourquoi procrastinons-nous? Tu devais travailler, mais tu es encore sur TikTok? Ce n'est pas ta faute, c'est ton cerveau qui te joue des tours. Ton cerveau est programmé pour éviter les tâches difficiles. Pourquoi? Parce qu'il cherche toujours la récompense immédiate, comme scroller ou regarder des vidéos. Quand tu procrastines, c'est ton système limbique, la partie de ton cerveau qui adore le plaisir instantané qui prend le contrôle. Pendant ce temps, ton cortex préfrontal, celui qui gère la discipline et les objectifs à long terme, est mis en pause. C'est comme si ton cerveau disait « Pourquoi travailler maintenant alors qu'on peut s'amuser tout de suite ?» La solution: trompe ton cerveau. Utilise la technique des 5 minutes. Dis-toi que tu vas travailler juste 5 minutes. Une fois commencé, ton cerveau va s'habituer et tu continueras sans même t'en rendre compte. Deuxième astuce, divise tes tâches en petits morceaux. Par exemple, au lieu d'écrire faire mon projet, écris créer un plan, écrire l'intro, etc. Chaque petite étape accomplie libère un peu de dopamine et te motive à continuer. Enfin, utilise le pouvoir des récompenses. Dis-toi que si tu termines cette tâche maintenant, tu pourras t'offrir quelque chose que tu aimes ensuite, comme regarder ta série préférée ou prendre une pause café. Alors voilà, dis-moi en commentaire quelle technique tu vas essayer aujourd'hui. Enregistre pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et apprends à le hacker. Vous savez ce qui est le plus stressant dans la vie? C'est de stresser à propos du stress. Oui, vous m'avez bien entendu. On est là, à stresser parce qu'on stresse trop. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Brillant, non? Mais sérieusement, pourquoi on stresse autant? C'est simple. Notre cerveau est comme un agent de sécurité paranoïaque. Il voit des menaces partout. Oh non, un email de mon patron à 18 h. C'est sûrement pour me virer. Spoiler, c'est probablement juste pour vous souhaiter un bon week-end. Alors, comment on arrête ce cirque mental? Première étape, respirez. Non, pas comme ça. Respirez vraiment. Imaginez que vous êtes un ballon de baudruche. Gonflez-vous lentement, puis dégonflez-vous encore plus lentement. Oui, vous aurez l'air ridicule. Non, ce n'est pas grave. Deuxième étape, mettez les choses en perspective. Demandez-vous: est-ce que ça aura de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, alors ça ne vaut pas la peine de stresser maintenant. Votre cerveau essaie de vous faire croire que rater votre bus c'est une catastrophe. Newsflash, ce n'est pas le cas. Troisième étape, faites quelque chose de complètement absurde. Dansez la Macarena en plein milieu de votre salon. Pourquoi? Parce que c'est impossible de stresser quand vous faites quelque chose de totalement idiot. Et enfin, rappelez-vous, le stress, c'est comme les abdos. Plus vous en avez, plus vous pensez être cool. Mais en réalité, personne ne les remarque autant que vous. Alors voilà votre défi anti-stress du jour. Faites quelque chose de complètement ridicule pendant 2 minutes. Dansez comme si personne ne vous regardait. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez fait. Si cette vidéo vous a fait sourire ou vous a déstressé ne serait-ce qu'un peu, abonnez-vous pour plus d'astuces pour devenir plus zen qu'un Bouddha en vacances.